Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer des excellentes fêtes de fin d'année avec vos familles, avec vos amis, avec la façon dont vous décidez de passer cette période si particulière dès la fin de cette année 2024. Bien, demain, 30 décembre, nous allons avoir la dernière nouvelle lune de cette année. Une nouvelle lune qui, du coup, de mon point de vue, vient se placer comme une belle transition, comme une belle opportunité pour nous préparer précisément à tout ce que l'année 2025 va nous apporter, va nous inviter à explorer. Mais avant de commencer à vous raconter un peu plus en détail mon regard ou mon interprétation sur ce ciel qui se présente pour la nouvelle lune, j'aimerais bien commencer par, si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici et que vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Laura, je suis astrologue et lectrice des registres akashiques. Et dans cette vidéo en particulier, j'aimerais vraiment remercier énormément à tous les gens qui se sont inscrits dans cette chaîne. Depuis qu'elle existe, en ce 2024, cette chaîne elle a commencé cette année. Donc, je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos partages. Vraiment, pour moi, je considère que j'ai beaucoup de la chance de pouvoir faire ce type de contenu et les partager avec vous. Donc, je voulais commencer cette vidéo par un grand et énorme merci du fond de mon cœur pour tout votre soutien. Et voilà, je vais continuer un peu dans cette lancée en 2025. Il y a des petites surprises au niveau technique des vidéos qui se préparent, donc soyez attentifs parce que ça va commencer à apparaître dans les mois à venir. Bien, donc nouvelle lune dans le signe du Capricorne, elle sera demain 30 décembre à 23h26 heure Paris et elle va se faire dans le degré numéro 9 du Capricorne. Et quand je suis en train de préparer la vidéo, je me suis dit, mais c'est très intéressant de finir une année avec une nouvelle lune. Pourquoi? Parce que les nouvelles lunes nous parlent toujours de le début d'un cycle. On va planter, on va semer la graine d'intention, qu'on va travailler, qu'on va un peu construire dans les prochains 6 mois jusqu'à la pleine lune en Capricorne, au mois de la saison du Cancer. Et je me suis dit, c'est très intéressant de finir cette année avec cette ouverture, avec cette possibilité, cette invitation de prendre un instant, se poser et planifier, planter, s'aimer. Mais vous savez, les signes du Capricorne, c'est un signe, et normalement les nouvelles lunes dans les signes du Capricorne, ce sont des nouvelles lunes qui nous préparent, qui nous invitent et qui nous disent, maintenant tu peux t'asseoir et structurer, parce que les Capricornes nous parlent de ça. La construction, l'organisation. C'est un signe qui nous invite à nous organiser, littéralement, à planifier les objectifs dans la vie matérielle. Si vous savez de l'énergie Capricorne, un soleil, une lune, un ascendant, vous savez que vos défis dans la vie et votre plaisir aussi, c'est d'établir un objectif et l'accomplir, voir les résultats dans la matière. Par exemple, j'établis que dans cette année 2025, je vais, aller à la salle de sport tous les jours à 6h du matin. Et si à la fin 2025, je suis allée à la salle de sport tous les jours à 6h du matin, la satisfaction que Capricorne peut ressentir, c'est juste énorme. Parce qu'on voit la matérialisation de quelque chose. Cette nouvelle lune, du coup, je pourrais vous dire que c'est une nouvelle lune qui nous aide, qui nous prépare à planifier toute notre 2025. Et oui, c'est très juste. Mais les Capricornes, on peut aussi avoir une autre interprétation. On peut voir la chèvre de Capricorne qui est très concentrée dans la matière et à accomplir ses objectifs, à monter la montagne de Capricorne. Mais on peut aussi voir les Capricornes, l'archétype, comme celui qui est mi-chèvre, mi-queue de sirène, qui nous fait penser déjà, qui fait écho à l'énergie du poisson, dernier signe du zodiaque. Pourquoi? Parce que d'un point de vue très spirituel, les Capricornes nous parlent de l'objectif qui est l'incarnation en elle-même. C'est-à-dire cette envie de notre âme d'expérimenter quelque chose dans la matière. Donc les Capricornes, il peut nous parler d'un objectif qui est très concret et très matériel, comme il peut nous parler d'un objectif qui est très spirituel,
Pour autant, ça ne veut pas dire parce qu'il est spirituel qu'il n'est pas réalisable dans la matière. Et c'est ici un des défis d'intégration de cette énergie, d'aller un peu plus loin et ne pas juste rester dans une couche extrêmement matérielle, pragmatique ou rationnelle, mais faire une cohérence, une coordination, si vous voulez, entre une aspiration spirituelle et une aspiration matérielle. Ce qui nous rend une spiritualité très incarnée, très terre-à-terre, très du quotidien. Je peux être une personne extrêmement spirituelle, je peux être illuminée si vous voulez, et aller tous les jours dans mon travail, à 8h du mat, jusqu'à 5h, et revenir chez moi, et avoir une vie, vous voyez, très, très structurée, très normale, quotidienne, simple, d'une certaine façon. Ça peut être un des grands objectifs de cette énergie. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est dans une nouvelle lune qui nous invite à planter une graine d'intention. Mais cette nouvelle lune, elle va se faire en sextile avec Saturne dans les signes du Poisson. Et Saturne, c'est la planète qui gouverne les signes du Capricorne. Donc tout ce qu'elle fait nous intéresse pour cette nouvelle lune. Elle nous donne plus d'instructions, plus d'informations. Saturne dans les signes du Poisson, ça fait un moment qu'il est là. Il nous parle de quoi? Il nous parle de la réalisation de la prise de conscience, surtout, que au-delà d'un corps matériel, au-delà d'une vie matérielle, d'une vie professionnelle, on a un âme, on a un esprit, on a une motivation très profonde. Et cette énergie du Poisson, elle va être capitale, elle va être un des rôles principaux, une des protagonistes de l'année 2025. Parce que nous allons commencer à voir tous les éclipses dans l'axe Poisson-Vierge, étant les Poissons la zone du node nord. Et les nodes en astrologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un point mathématique qui nous parle d'une évolution, une ouverture de conscience. Donc, les Poissons, il va tirer d'une certaine façon. Les Poissons, il va nous inviter à aller beaucoup plus loin. Et l'énergie la plus profonde du Poisson, l'énergie la plus subtile du Poisson, c'est la conscience de l'intégration âme et cœur. C'est la conscience de je ne suis pas juste un individu avec un cœur, mais il y a quelque chose de subtil. Chacun, de façon individuelle et selon son propre chemin et selon ses expériences de vie, va expérimenter cette énergie d'une façon ou d'une autre. Mais cette nouvelle lune, du coup, elle vient et pour moi, elle anticipe. C'est comme si les Capricornes, et ça serait très cohérent avec cette énergie, nous dit, tu sais, 2025, c'est une année dans laquelle on va peut-être aller se confronter avec la question de la spiritualité, la question de la foi, la question de la sensibilité, et les émotions profondes, parce que les signes du Poisson, on n'en parle pas, parfois on va faire la relation avec les royaumes de liqueurs de marshmallow rose, une énergie qui est très douce, mais c'est aussi une énergie qui nous confronte avec nos émotions les plus réprimées. Donc, c'est comme si les Capricornes, ils nous disent, tu sais, 2025, c'est un peu ça l'horizon qu'on va commencer à parcourir, on va s'ouvrir à expérimenter une autre notion de sensibilité. On va aller vivre nos émotions à une autre échelle. On va être invité à rentrer dans l'océan profond de notre monde inconscient et aussi l'inconscient collectif. Comment est-ce qu'on peut commencer à se préparer d'aujourd'hui, dit cette nouvelle lune? Comment je peux aussi m'asseoir et faire une planification de ce 2025, mais pas uniquement une planification mentale dans laquelle je tiens en compte juste ce que ma tête elle aimerait bien accomplir, parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans notre nature humaine, c'est la planification, c'est essayer de prévoir ce qui va se passer et comment ça va se passer pour mieux s'organiser et se sentir en sécurité. Parce que la peur à l'inconnu, c'est peut-être la peur la plus instinctive et la plus puissante que nous avons tous en tant qu'individus. Et du coup, c'est comme si cette Capricorne, cette nouvelle lune au Capricorne nous invite à nous dire comment on peut organiser, planifier tous ces objectifs, mais en faisant aussi une alliance, une cohérence entre ce que moi en tant qu'individu j'ai envie d'accomplir et ce que mon âme elle me demande d'expérimenter. C'est que mon âme, elle m'invite de partager. C'est que mon âme, elle m'invite à communiquer. Comment je peux prendre toute cette vie très quotidienne et la mettre au service de cet amour inconditionnel.
et la mettre au service d'un objectif qui soit plus subtil, qui soit beaucoup plus profond. Donc c'est une nouvelle lune qui vient pour moi comme commencer à ouvrir un portail, à commencer à ouvrir ou nous donner un panneau d'informations si vous voulez, qui nous invite à expérimenter l'énergie du Capricorne d'une façon très différente, ou d'aller un peu plus loin dans l'archétype, de ne pas juste rester dans les Capricornes professionnels et carriéristes, celui qui fait n'importe quoi pour accomplir ses objectifs professionnels, de vie publique, ses ambitions. Tout ça, c'est vrai. Hein? Et il y a des Capricornes qui sont très, très, très ancrés dans la matière et dans la profession et dans le travail et tout le temps à faire et créer et avancer. Mais comment je peux, du coup, et ça va être un peu la réflexion de 2025, je vous la partage pour que vous puissiez un peu, si vous le sentez, hein, si ça résonne avec vous, bien évidemment, sinon laissez-la de côté. Mais comment pouvez-vous, on peut tous, commencer à créer une cohérence beaucoup plus forte entre ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne et ce monde subtil, ce monde très spirituel. Et vous savez, ces deux mondes doivent pas être en lutte. On ne doit pas, c'est-à-dire pour être une personne très spirituelle, on ne doit pas se déconnecter de la vie quotidienne. On ne doit pas aller vivre au milieu d'une île très déconnectée du reste de la planète. Ou dans tous les cas, moi je crois, hein, je sens comme ça, qu'on peut vivre une vie très spirituelle par un principe de reliance, de connexion avec tout ce qui nous entoure. Donc même nos voisins, nos collègues de travail, nos amis, nos cousins, tous ces gens qui sont là et qui peut-être vont pas regarder la vie comme nous ou n'ont pas les mêmes principes ou la même expérience que nous, et c'est ok. Parce que l'amour du poisson, la conscience la plus profonde du poisson nous parle de cet être inconditionnel. Pardon, cherchez le mot en français, je ne l'avais pas en français. Cette nouvelle lune, du coup, elle se fait en sextile avec Saturne. Cette sextile, c'est un aspect de sensibilité, c'est un aspect aussi d'apprentissage qui nous dit, n'oublie pas de laisser l'espace pour ce qui est plus subtil et plus profond de se manifester. Et elle se fait aussi en quinconce avec Jupiter dans les signes du Gémeaux, en opposition avec Mercure dans les signes du Sagittaire, qui est toujours dans sa période de rétrogradation. Ça va finir en début 2025, en janvier, il me semble que c'est le 3 de janvier. Et en même temps qu'on est en train d'avoir une tension qui se forme entre Pluton et Mars en opposition. C'est la deuxième opposition qu'on va commencer à expérimenter à partir du 1er janvier. Donc, sur ça, je vous ai laissé une vidéo dans ma chaîne sur Jupiter, Mercure et toute cette histoire. Il y a aussi une autre vidéo, je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas le cas. Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'on est dans un ciel, malgré cette subtilité de la nouvelle lune, qui a des tensions, dans lesquelles on traverse une énergie qui peut se sentir un peu désagréable. Oui, mais c'est comme si cette nouvelle lune venait nous inviter, nous dire demain 30, recueille-toi à l'intérieur. Oui, après les fêtes, après l'énième repas avec quelqu'un de la semaine dernière, c'est comme si demain, lundi, avant les 31, qu'on va à nouveau peut-être faire des fêtes, passer un bon moment avec les amis, prendre une pause, venir se centrer sur soi, planifier ce 2025, mais en prenant en compte aussi ce besoin de laisser notre côté le plus subtil, le plus sensible aussi, s'exprimer. Savoir que nos objectifs de 2025, on va devoir les coordonner, avoir une cohérence avec entre ces projections de notre tête qui peut être parfois très rigide, avoir des attentes très précises sur la réalité et des objectifs très clairs à accomplir, et un besoin beaucoup plus profond ou beaucoup plus subtil de notre cœur et de notre âme, si vous voulez. Pour moi, c'est une nouvelle lune qui vient avec une énergie très 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 douce, dont on peut beaucoup profiter, comme on peut aussi passer de côté. Oui, parce qu'au milieu de toutes les tensions dans le ciel, c'est un peu comme si elle se cachait, cette nouvelle lune, comme si elle se faisait un peu moins perceptible, comme si elle se faisait beaucoup plus subtile du coup. C'est vraiment, pour moi, une connexion avec l'archétype du Capricorne très profonde et très spirituelle.
dans tous les cas, une invitation à ne pas rester dans la première interprétation de cette énergie, mais aller creuser un peu plus dans un espace d'écoute personnelle, de recueillement personnel, de connexion avec notre cœur, pour ne pas perdre cette boussole interne que nous avons tous, avec laquelle on est tous nés, et que malheureusement parfois, parce qu'on va déposer notre attention ailleurs, parce qu'on vit et on construit une vie dans laquelle on pense qu'on doit accomplir des objectifs pour plaire à quelqu'un d'autre, même si c'est de façon inconsciente, on se déconnecte de cette boussole interne qui sait très bien un peu vers où aller et comment aller. Et pour moi, cette nouvelle lune, elle vient un peu nous inviter à revenir à soi, pour nous préparer effectivement à cette transition de janvier 2025, dans laquelle l'énergie, elle va commencer à changer. Les seaux du poisson vont commencer à s'ouvrir beaucoup plus, surtout les premières 3 mois, les premières 4 mois plutôt, de 2025. Pour moi, ce sont des mois qui vont nous inviter beaucoup, beaucoup à connecter avec nous d'une façon dont on ne l'avait pas fait il y a longtemps, très 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 longtemps, pour ensuite faire un grand saut de conscience à l'intérieur et autant à l'extérieur de nous. Mais bon, sur 2025, je vous promets, je fais une vidéo plus tard pour vous donner un peu plus tous les détails et toutes les dates importantes. Par l'instant, je vais m'arrêter là. Je voulais juste partager avec vous dans cette dernière vidéo de cette chaîne en 2024, ma perspective ou comment je sens cette ciel de demain avec cette nouvelle lune. Je vous invite à profiter d'elle. Je vous invite à prendre le temps de vous asseoir et vous demander qu'est-ce que vous voulez voir manifester pour vous, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Faisons-le en termes très capricorniens. Quels sont les objectifs que vous souhaitez voir en cette 2025 et comment ensuite vous pouvez les coordonner avec votre cœur, avec votre âme et ne pas juste rester dans des objectifs très matériels, très pragmatiques, mais aller un peu plus loin, qui pour moi est l'invitation centrale de cette énergie. Bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici, dans ce moment de la vidéo, je vous remercie énormément pour votre présence. Je vous invite à me laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne. Et à nouveau, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous souhaite une fin d'année plein d'amour. Que vous pouvez, j'espère que vous soyez, même si vous avez décidé de le faire toute seule, de le fêter toute seule, en famille, avec vos amis, peu importe ce que vous vivez ou comment vous les traversez, je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de connexion avec votre cœur. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la première vidéo de l'année 2025.